Alors, de nouveau, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cet univers de la personnalité cette fois-ci. Vous avez sûrement entendu la citation de Albert Einstein qui apparaît sur mon écran. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper un arbre, il passera le pauvre toute sa vie à croire qu'il est stupide. Heureusement, de plus en plus des entreprises sont en train de comprendre l'importance de la personnalité qui est parfois au-delà des compétences métiers. Et voilà pourquoi notre devoir en tant que spécialiste, c'est de se mettre à page et de se former à ce genre d'outils comme celui qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir bien accompagner les entreprises et leurs collaborateurs. Je vais prendre juste une toute petite minute pour recentrer le contexte. Le but de notre petit atelier d'aujourd'hui n'est pas nécessairement un transfert de savoir-faire, ce n'est pas une formation à proprement dit, mais c'est tout simplement une découverte. Donc, le but, c'est d'un côté de vous faire découvrir le modèle DISC sur lequel notre modèle de personnalité s'appuie et ensuite de voir quelques particularités de notre modèle, le modèle de personnalité Persologue, pour qu'enfin vous puissiez dire est-ce que ça peut vous être utile, est-ce que ça peut compléter les choses que vous faites déjà très bien pour offrir à vos clients les meilleurs accompagnements possibles. Pour qui ne me connaissent pas encore, déjà je ne comprends pas comment ça peut arriver, mais voilà, j'accepte. Alors, pour qui ne me connaissent pas encore, je suis Catalina, facilitatrice de changement avec les deux casquettes, formatrice et coach. J'accompagne les entreprises et leurs collaborateurs d'un peu plus de 13 ans. Et ça fait plus de 10 ans que j'ai intégré dans ma pratique le modèle dont on va parler aujourd'hui. J'ai monté d'un cran et je suis aussi ce que nous appelons dans notre pratique Master Trainer. Ça veut dire que je peux accompagner les spécialistes comme vous pour que vous intégriez ce modèle dans votre pratique, vous aussi. Et le moment où j'ai déménagé en France, j'ai fait le constat que même si Persologue, il existait presque partout dans le monde, mais il n'existait pas en France. Alors, dans ma vanité, je me suis dit que c'était moi qui les attendais. Donc, j'ai pris la décision de faire le déploiement de cet outil ici en France. Donc, pour l'instant, nous, Persologue France, nous sommes les seuls à pouvoir le déployer à travers les certifications et vendre les produits associés. J'aimerais bien évidemment savoir un peu plus sur vous aussi. Voilà pourquoi je vous invite à ce que vous preniez votre téléphone. Je suis sûre que vous l'avez à la portée de main. Pas besoin de le cacher. Alors, vous allez m'ouvrir un petit onglet du navigateur que vous utilisez d'habitude. Ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla, peu importe ce que vous utilisez. Et vous allez taper www, ce qui est écrit en haut de mon écran, www.menti.com. Menti, ça vient de Mentimeter. www.menti.com. Vous allez choisir la première application qui vous est proposée, mentimeter.com. Et on va vous demander de mettre un code. Le code, il est aussi en haut de mon écran. C'est 19 74 10 75. Donc, 19 74 10 75. Et alors, merci de partager avec nous qui êtes-vous, avec quoi vous contribuez dans ce monde. Alors, quel est votre domaine d'activité? D'où venez-vous? Tout ce que vous voulez partager avec nous les autres. Et surtout, si on a besoin de vous, avec quoi vous pouvez nous aider? Sophie, merci beaucoup, consultante en bilan de compétences sur Bourgogne. Sophie, si vous voulez aussi activer votre caméra, ça va me faire plaisir de vous voir. Johanna de Strasbourg, vous êtes très très proche de moi en ce moment, je suis à Mulhouse, consultant formateur.
Loïc, formateur logistique Occitanie. Valérie, consultant de bilan de compétences. Solène, domaine santé et formation. Emmanuelle, créatrice et animatrice d'ateliers interactifs. Et Cécile, toujours consultant bilan de compétences et formatrice à côté de Bordeaux et psychologue de formation. Super, super. Merci beaucoup pour tous vos partages. Alors, je crois qu'il y aura plein de choses à échanger. Deux mots sur nous. Qui sommes-nous? Persologue, d'un côté académie, d'autre côté maison d'édition. Pourquoi maison d'édition? Parce que nous proposons pour des spécialistes comme vous, formateurs, coachs et recruteurs, des modèles qui peuvent vous permettre d'accompagner le mieux possible vos clients. Quand je dis des modèles, ça peut être le modèle de personnalité, modèle de gestion de stress, modèle de gestion de temps et le plus récemment sorti du four, le modèle de résilience. Qu'est-ce qu'un modèle dans notre compréhension au moins? C'est d'un côté un kit d'outils qui va comprendre un questionnaire. Questionnaire, par exemple, si on parle du profil de du modèle de personnalité, ça va être un questionnaire qui va aider à identifier le style de comportement et de personnalité. Des outils qui accompagnent le développement parce qu'on est toujours on a fait des découvertes, on sait plus où encadrer notre comportement, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et aussi des jeux pédagogiques pour pouvoir vraiment accompagner ce développement. Ensuite, il y aura bien sûr une méthodologie pour pouvoir mettre en place ce savoir-faire et une certification qui en fait vous donnera le savoir-faire et le droit d'avoir accès aux outils que je mentionnais. Donc, j'imagine que ce n'est pas une surprise pour vous. Tous les modèles de ce type-là vont démarrer avec une certification parce que sinon, il n'y aura pas le savoir-faire nécessaire pour les mettre en œuvre. Nous sommes présents, comme je disais, presque partout dans le monde. Donc, nous sommes présents en 25 pays. Les produits sont traduits en 22 langues. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de pratiquer au-delà de la France, et même si c'est dans la France, si vous avez des personnes que vous accompagnez dont la langue maternelle n'est pas le français, alors ça va vous permettre d'accompagner des personnes avec d'autres langues maternelles. Notre modèle, comme j'ai déjà mentionné, s'appuie sur le modèle DISC, qui est en fait assez connu et qui est à la base de plusieurs modèles de personnalité. Et alors, en bref, l'histoire de notre modèle, elle démarre dans les années 1928 avec le livre écrit par le psychologue américain William Moulton Marston, Emotions of Normal People, les émotions des gens normaux, où il a décrit les 4 comportements de base, dominant, influent, stable et consciencieux, et surtout les 2 axes qui vont générer ces 4 comportements. On va en parler un peu plus tard. Ensuite, un autre psychologue américain, John Geyer, lui, il a rajouté aux recherches de Marston, il a rajouté le questionnaire qui identifie les quatre types de comportements, et au-delà des 4 types de comportements, il a vu aussi les combinaisons possibles. On va voir ensemble que notre modèle utilise finalement une vingtaine de types de comportements. Et dans les années 2000, Persologue Allemagne nous avons racheté les droits de chez Geyer, donc ce qui signifie que maintenant nous sommes les responsables pour le développement continu. Et pourquoi c'est une information importante? Parce que l'investissement a été assez grand. Donc, nous ne nous permettons pas de laisser le modèle vieillir, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se rajoutent chaque année et auxquelles les formateurs déjà certifiés vont avoir accès. Avant qu'on continue avec le disque en soi, j'aimerais savoir où en êtes-vous par rapport au disque. Voilà pourquoi je vous prie de prendre de nouveau le téléphone. Cette fois-ci, vous ne devrez faire plus rien. Donc, vous pouvez tout simplement répondre au petit sondage.
Donc, est-ce que vous connaissez le modèle 10? Ça peut être un non, j'en ai entendu parler, j'ai rempli le questionnaire une fois, un questionnaire, je l'utilise, mais je ne suis pas certifiée, ou peut-être que vous êtes déjà certifié. Ça va me permettre de savoir la profondeur de l'explication du modèle DISCA qui est nécessaire. Catalina, je suis désolée, j'ai quitté Menti, moi. Du coup, je ne peux pas répondre. Alors, c'est pas grave. De nouveau, tu te mets en haut de mon écran. Ouais. Tu ouvres un nouveau onglet. Ah oui. Et voilà, tu fais mes petits pas. C'est complètement de ma faute. J'ai oublié de vous dire, ne le quittez pas. Menti. Et on comptabilise un tout petit peu. Je vois que 7 personnes de 13, vous avez complété. Donc, on laisse encore quelques petites secondes. Si vous demandez comment je sais combien de personnes ont rempli, ce n'est pas par magie, c'est en bas à droite de mon écran. Donc, vous ne pouvez pas me mensonger et me dire que vous avez rempli si vous n'avez pas rempli en fait. Je vais tout savoir. Ok. C'est bon? Bon, alors on va s'arrêter là. Donc, je vois que la grande majorité, vous êtes vous avez entendu parler de ça, vous avez même rempli un questionnaire ou peut-être et même non. Donc, ce qui veut dire qu'on va quand même expliquer le modèle. Pour l'expliquer, ce qu'on va faire en fait, ça va être que vous n'allez pas me laisser partir dans une explication descendante. Vous allez m'aider à l'expliquer parce que vous allez voir, il est vraiment très, très, très logique. Et alors, quand je dis qu'il est logique, c'est parce que, comme je disais, il y a 2 axes qui vont expliquer les 4 comportements de base. Le premier axe, ça va être comment je perçois l'environnement et on peut le percevoir comme défavorable ou comme favorable. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on le perçoit comme défavorable, c'est qu'on réfléchit en termes de défis, de risques, des obstacles. On s'attend à ce qu'il y ait des risques et des obstacles dans notre chemin. Quand on le perçoit comme favorable, on ne voit pas nécessairement des obstacles et des défis, on voit ou des opportunités ou tout simplement des choses qui ne nous dérangent pas. Les montagnes sont très bien là où elles sont. Il n'y a pas cet acharnement d'aller les faire bouger. Ensuite, en termes de réponse, on peut avoir, par rapport à notre environnement, on peut avoir une réponse de type déterminé. Ça veut dire quoi? Ça, c'est mon environnement, ça, c'est moi. Dès que j'ai une réponse déterminée, c'est que je me sens comme plus forte que mon environnement. Et comme vous pouvez le voir d'ici, c'est assez simple de venir et d'imprimer un changement dans mon environnement. Mais ça part de ma conviction sur moi-même, que je suis capable d'influencer, de changer, de modeler mon environnement, de le créer comme je veux. La réponse réservée, ça va se traduire par le fait que ça, c'est mon environnement, ça, c'est moi. Cette fois-ci, je me perçois comme moins forte que mon environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus difficile de venir et d'imprimer un changement. Donc, la tendance, ça va être plutôt de s'adapter à son environnement, de se positionner comme un support pour l'environnement, mais pas nécessairement de venir et de le changer complètement. Donc voilà, ce sont ces 2 axes qui vont générer les 4 types de comportements de base: dominant, influençant, stable et consciencieux. Chaque style va avoir des points forts et des points faibles, des limites qui vont être en fait tout simplement l'utilisation en excès des points forts. C'est pour ça que je vous disais, il est très logique et ça va être très, très simple qu'on le construise ensemble. Et alors, ce que je vous propose, c'est que moi, de mon côté, je vais vous dire les points forts de chaque style et vous allez être très gentil avec moi, vous allez activer les micros et vous allez me dire après les points faibles que vous voyez comme potentiel pour chaque style.
Je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux. Voilà, le bleu, si on parle en termes de couleur. On revient un peu sur nos pas. On revient un peu sur nos poids pour voir où il se positionne par rapport aux axes. Donc, l'environnement, il est perçu comme défavorable, hein, ce qui va donner une orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. Et la réponse, elle est plutôt réservée, donc je me sens moins fort que mon environnement, plutôt vers l'introversion. Donc, ce qui va faire du style consciencieux, un style très orienté vers bien faire ce qu'il y a à faire. Non, effacer ça. Très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc, on va aller jusqu'à la précision, jusqu'à la méticulosité en tout ce qui concerne le résultat, les détails. Ici, les détails sont très, très, très importants. On va avoir un style très analytique. On analyse le tout avant de prendre une décision. On voit toutes les options possibles, tous les risques possibles avant, comme je disais, de trancher vraiment et de passer à prendre la décision. Il y a aussi une tendance pour le respect des règles, des instructions. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des règles, des normes quelque part et qu'on manifeste le style consciencieux? On est perdu. Enfin, on ne sait pas comment faire, on n'est pas autonome. Ou on se met à les créer. Voilà, ça c'est Oui. C'est un des peu de domaines où on va avoir de l'initiative parce qu'on ne va pas vivre dans ce chaos. On va avoir besoin de ces règles, donc on se les met à les créer et c'est ensuite qu'on démarre le travail. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Le manque de réactivité. Qu'est-ce que tu veux dire par un manque de réactivité? Quand il va falloir prendre une décision rapide, réagir rapidement, sans avoir forcément tout le temps pour tout réfléchir, quoi. Ok, parce que moi, dans ma tête, j'appelle ça plutôt de la proactivité. Parce que oui, mais oui, effectivement, en termes de réponse, il peut être un peu long en cherchant la perfection. Oui. Oui, effectivement. Peut-être la confiance qu'on peut apporter aux autres, du coup, parce que ces personnes-là, certainement, qu'elles font moins confiance et qu'il faut qu'elles repassent derrière les autres pour vérifier d'être dans le contrôle. Alors, vous allez entendre beaucoup de managers qui s'incluent dans ce style dire la confiance n'exclut pas le contrôle. Je sais. Mais du coup, on laisse et on confie beaucoup moins de choses, on délègue beaucoup moins de choses peut-être. Oui, parce que de toute façon, ça part de l'idée, moi je le fais mieux et plus rapidement. Quelqu'un qui peut être très exigeant? Oh, vous croyez? Mais non, il est laissé faire, il est bien. Effectivement, l'exigence, elle va être vraiment chez soi quand on parle du consciencieux. En même temps, exigence avec les autres, mais aussi avec soi-même. L'exigence en ce qui concerne le consciencieux, ça part en fait avec soi-même. C'est quelqu'un qui va manquer un peu de folie, on va dire, dans ses réalisations parce qu'il s'attache tellement, il s'agrippe tellement aux règles que relever un challenge et faire quelque chose hors cadre, il ne pourra pas le faire. Je vous contredis, on peut être complètement folle, c'est juste qu'on va mettre dans l'agenda, c'est jeudi de 2h à 14h qu'on va être folle. Est-ce que vous les voyez? Si c'est pas lié aussi, si ça provoque pas aussi un grand manque de confiance en soi, du coup, parce que si on n'arrive pas justement à être précis, méticuleux et analytique, s'il n'y a pas s'il manque quelque chose dedans, en fait, ça provoque un grand manque de confiance en soi. Oui, effectivement, et c'est vraiment un paradoxe parce que vous allez voir par rapport à tous les autres styles, le style consciencieux, ça va être celui qui va être toujours le mieux préparé, toujours à avoir creusé le plus dans le sujet et en même temps par rapport à ces standards de qualité qui sont toujours très très hauts, effectivement, il y a cette sensation de je suis jamais suffisamment préparé, il y a toujours quelque chose de mieux à faire.
Voilà, il y en a beaucoup d'autres choses à dire. Par contre, pour rester dans notre timing, on va continuer. Merci beaucoup pour vos contributions. On va continuer avec le style influençant cette fois-ci. Donc, on pouvait le voir, on est à l'opposé. Cette fois-ci, l'environnement, il est perçu comme favorable, ce qui va donner une orientation plutôt vers la relation. Et la réponse va être une déterminée. Autrement dit, je suis orientée vers les personnes, vers les gens, et je crois que je peux influencer mon environnement. Pour lui, et lui, l'environnement, ça va être les autres, les personnes. Donc, en termes de points forts, ça va faire qu'on va avoir, comme le nom le dit aussi, influençant, sa capacité d'influencer les autres. Comment? Par un style super... il va être vraiment dans l'aisance de se connecter aux autres, l'aisance qui vient du fait que ça lui fait déjà plaisir de se connecter aux autres. Son style très optimiste, on va avoir ici toujours la banane, la spontanéité, on dit tout. Le moment où ça vient, on dit tout simplement. Ici, on aime beaucoup la diversité, que ça change. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas? Non, ça peut fonctionner très bien, mais c'est le moment de changer, tout simplement. Et d'habitude, on a aussi un enthousiasme assez élevé. D'ailleurs, ça va être très simple de reconnaître ce genre de style dans les autres, parce qu'en termes de vocabulaire, ici, tout est au superlatif. Mais c'est génial, c'est fantastique. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Il peut se lasser vite. Enfin, je ne sais pas si c'est un point faible. Oui, oui. En fait, ça dépend beaucoup ce qu'il fait. Oui. de ce qu'il fait, effectivement. Par exemple, j'ai eu des copains qui étaient dans le commercial, mais la première partie du commercial, ouvrir des portes. Donc là, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu lui demandes de s'y mettre sur des projets super longs où il y a des tâches répétitives à faire chaque jour la même chose, voilà. Là, c'est un problème. D'être un peu brouillon, peut-être? Oui, je me souviens d'ailleurs, j'avais un collègue qui ne venait pas tout le temps au bureau, mais je savais qu'il était au bureau au moment où j'attendais mes filles, elles étaient dans un bureau à côté. Écoute, je comprends que tu ne fais rien, mais laisse-nous travailler au moins. Mais bien sûr, là, on parle de manière caricaturale et vraiment dans les styles qui sont manifestés à l'extrême. Justement, ce ne sont pas des gens qui sont excessifs. Dans quel sens excessif? Dans leur comportement, dans leur vocabulaire, dans leur façon d'occuper l'espace, d'attirer l'attention à eux, d'être très dans la démonstration. Oui, effectivement. Avec la gestuelle que j'utilise, je me retrouve beaucoup dans... C'est pour ça. Sur la scène, Emmanuel. Je suis sûre qu'aucun des points faibles ne te caractérise. C'est juste les points forts. C'est possible, parce que je me retrouve... C'est bizarre, parce que je me retrouve aussi beaucoup dans le consciencieux. Donc, je retrouve les points positifs du consciencieux et le point positif de l'influençant. À propos de ça, c'est une autre caractéristique du style influençant. Il a la tendance de voir effectivement le positif, surtout quand ça le concerne. Voilà. Bon, ben, c'est QFD. Ok. Quoi d'autre comme potentiel point faible? Il n'est peut-être pas toujours très à l'écoute. C'est difficile de parler et d'écouter en même temps. Donc, non. Et comme il parle pas, forcément. Il est fatigant. Ça dépend, bien sûr, ça dépend beaucoup de l'angle qu'on utilise pour le regarder. Il peut l'être. Il s'agit de deux personnes avec un style influençant élevé, ils vont se potencer réciproquement et ça va super bien. Donc voilà, on a deux clowns en action, c'est parfait. Par contre, le moment où on se retrouve plutôt à l'opposé, quelqu'un avec un consciencieux très très élevé, avec quelqu'un avec un influençant très très élevé, le problème est qu'ils vont plutôt
déclencher dans les autres les réactions opposées. Ce n'est pas parce qu'on est à côté de quelqu'un qui est consciencieux, qui a un style consciencieux, qu'on va essayer de soigner son style, mais non, au contraire. Le plus l'autre se manifeste de manière consciencieuse, le plus l'influençant va avoir tendance d'élever son style aussi. Donc oui, et dans ce cas-là, il peut devenir fatigant. Alors, on continue avec le style stable cette fois-ci. Ce qu'il va avoir en commun avec le style influençant, ça va être cette orientation vers la relation. La différence va être qu'ici, on va avoir une réaction réservée, donc je me sens moins fort que mon environnement. Et si dans l'influençant, on a eu l'acteur sur la scène qui va avoir besoin d'un public et que le public fasse quoi? Est-ce que l'influenceur va atteindre de son public? Ce qu'attend l'influençant, le jaune? Ben, qu'on l'écoute, qu'on l'admire, qu'on l'applaudisse, voilà. Qu'on lui renvoie du feedback positif. Effectivement. Le style stable, il va être plutôt orienté vers la relation de type j'écoute, je t'offre mon support, je suis là pour toi, je ne me mets pas dans la lumière, d'ailleurs, j'aime pas être mis dans la lumière, mais je suis là pour toi. Donc, comme je disais, c'est plutôt la fonction support. Donc voilà, ici on va avoir le comportement à l'écoute qui va être à la recherche de l'harmonie dans les relations, qui va avoir un rythme constant. On fait les choses pas à pas, on ne se lance pas, on ne se dépêche pas, on ne se précipite pas, mais on fait les choses comme il faut, pas à pas, sans chercher la perfection que le consciencieux va chercher, mais on fait les choses bien pour que les autres puissent compter sur nous. C'est là où on va avoir la fierté d'être fiable. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Il peut, selon la situation, manquer de dynamisme, d'énergie, de mouvement. Surtout si on regarde du haut, dominant, influençant, effectivement. Quoi d'autre? Peut-être pas saisir les opportunités quand elles se présentent. Oui. Oui, parce qu'effectivement, lui aussi, il peut être un peu lent, comme le consciencieux dans la prise de décision. Il ne va pas être dans une analyse très longue des rationnels, mais en même temps, il y aura la peur de se lancer rapidement et de prendre des risques. Oui, voyons encore un. Il peut être réservé? Oui, on peut, autrement dit, on peut très bien l'ignorer parce que comme il n'aime pas être dans la lumière, et ça suffit qu'il y ait dans l'environnement d'autres personnes avec un style plutôt dominant, influençant, qu'on va voir très vite qu'ils vont se mettre dans la lumière pour que lui, on puisse l'ignorer. Alors, il nous reste le style dominant. Pourquoi je le laissais à la fin? Très simple, parce que c'est le style le plus simple à reconnaître. C'est un peu difficile de le louper. Et alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On va retrouver une orientation vers la tâche. Donc, on a l'environnement qui est vu comme défavorable et avec le type de réponse déterminée. Autrement dit, je sais qu'il y aura des obstacles dans mon chemin, mais en même temps, je sais aussi que je vais pouvoir les franchir sans problème. Donc, voilà pourquoi c'est ici qu'on va avoir cette tendance de je prends des risques, plutôt un comportement audacieux, déterminé. Et s'il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Vite. Il se relève vite. Se relève dans sa manière de penser. Il n'y a pas d'autre option, donc il n'y a même pas à quoi réfléchir.
Il y a une concentration sur l'objectif, sur le résultat qu'on veut obtenir. Il y a cette posture qui dit d'habitude, je suis sûre de moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vis, même quand ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est ici où on va avoir ce comportement prêt à prendre les rênes à tout moment et à diriger vers un résultat. Que lui, voyez-vous comme potentiel point faible? Aller trop vite, un peu trop vite. Voilà, par rapport au rythme des autres, hein, et surtout qu'il va réfléchir, il est possible qu'il réfléchisse en termes de bah, moi, si je peux, pourquoi vous ne pouvez pas? Je ne comprends pas. Quoi d'autre? Il y a aussi le manque de réflexion. Oui, parce qu'ici, on est dans la peur de perdre des opportunités. Donc, on se lance et on verra après. Un peu agressif peut-être? Tu penses? C'est pas qu'il est agressif, c'est tout simplement qu'il sait déjà comment les choses doivent être faites. Pourquoi perdre le temps d'en discuter? Je te dis tout simplement, si tu as une autre opinion, alors c'est sur ton temps, pas sur mon temps. Quelque part, ça peut défavoriser aussi l'ouverture d'esprit puisqu'il est quand même buté sur une idée et peut-être qu'il ne va pas prendre le temps d'entendre, d'écouter un autre point de vue et de venir se dire, bon, ben, maintenant que j'ai deux points de vue, avec mes connaissances, mes croyances, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Le mélange, est-ce que j'update mes connaissances vers un point plus positif ou bien est-ce que je reste têtue et ancrée sur mes positions qui peuvent être bonnes comme mauvaises? Mais c'est aussi le principe de l'évolution, d'apprendre tous les jours des autres. Et effectivement, donc c'est le côté humble, ça ne va pas être son point fort, ça c'est clair. Donc déjà, on va faire une grosse différence entre le style des dominants pur et ou le style dominant mélangé avec quelque chose d'autre. Quand on est dans le style dominant pur et en plus qu'on est très très jeune, donc il manque l'expérience de vie qui nous apprend parfois d'être un peu humble, sauf si, par exemple, on s'appelle Trump. Ça, c'est un exemple particulier. Mais sinon, normalement, l'humilité, ça s'apprend quand même. Hein. Donc, oui, on peut avoir ce que vous venez de nous dire, Anne-Sophie, effectivement, on peut rester un peu têtu sur son chemin et ne pas reconnaître qu'on s'est trompé. Voilà, comme je vous disais, on peut en parler 3 jours de ça et bien sûr que ce qu'on vient de décrire maintenant, c'est juste tout simplement la surface. Déjà, on est resté dans les 4 comportements de style très caricatural et on a décrit les comportements manifestés à 100%. Donc, ça ne veut pas dire que le moment où un de ces comportements fait partie de notre personnalité, c'est que ça nous définit dans l'absolu. On va voir les mélanges qui sont possibles entre les styles. Et aussi, ça ne veut pas dire qu'on les manifeste tous à 100%. Donc, on va avoir un pourcentage de ces caractéristiques qu'on vient de dire. Donc, ce qui veut dire, par exemple, concrètement, pour l'influençant, on peut avoir l'esprit ouvert, le désir de changer, le plaisir de se connecter aux autres, sans avoir ce genre d'attitude genre clown tout le temps. Parce que mon influençant, il est manifesté, grosso modo, vers 60-70%. Donc, ce qui fait que je reste plutôt dans une manière de manifester le comportement de manière constructive. J'ai plutôt les points forts et pas tous les points faibles de mon style. J'aimerais... donc, ça, c'est le style, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est le modèle DISC. Et comme je vous disais, le modèle DISC, il est à la base de plusieurs modèles de personnalité et le nôtre en fait partie. Maintenant, une des caractéristiques de notre modèle est qu'on utilise d'un côté les 4 points et ensuite, on utilise aussi les combinaisons possibles. Donc, les quatre styles sont ce qui est marqué sur l'écran avec 1, 2, 3, 4, dominant, influençant, stable et consciencieux. Et ensuite, vous pouvez voir les combinaisons possibles. On a les combinaisons de 2. 1, 2, ça va faire dominant, influençant. 2, 1,
influençant dominant. Et vous pouvez voir, et voilà, Emmanuel, ça va répondre à ce que tu nous disais un peu avant. On a aussi les combinaisons en diagonale, genre 2-4, influençant. Donc oui, ça peut paraître, a priori c'est antagonique, mais nous utilisons aussi les combinaisons en diagonale, ce que vous n'allez pas retrouver chez tous les autres modèles qui utilisent le disque. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, on peut retrouver cette combinaison de style antagonique dans une personne, ce qui va donner d'ailleurs des comportements très, très beaux et très riches, ce qu'on peut vous imaginer. Et on utilise aussi les combinaisons de 3 styles. Donc, en total, nous utilisons une vingtaine de types de comportements. Maintenant, à votre avis, après avoir écouté tout ce que vous avez écouté, à votre avis, où vous situez-vous grosso modo? Et c'est le moment de nouveau de prendre le téléphone et on va vous proposer de vous situer sur la petite carte disque. Donc, vous pouvez vous situer dans les coins si vous croyez que c'est un style pur qui vous caractérise, ou plutôt vers les frontières des 2 styles que vous voyez en vous. Ça va être un peu difficile de s'auto-diagnostiquer 3 styles soi-même, hein? Mais partez déjà vers les combinaisons de 2. Donc, c'est un mix intéressant qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses. De nouveau, bien évidemment, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est pas nécessairement très professionnel. Là. La manière dans laquelle on va identifier effectivement, les styles, ça va être à travers un questionnaire qui a passé les tests de validation et de fidélité. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et en plus, il le fait bien. Un questionnaire qu'on va utiliser ou en format papier ou en format en ligne. S'il est en format papier, on peut l'utiliser à partir d'un téléphone, d'une tablette et il ressemble grosso modo à ça, 2 pages avec 24 cases 2 fois, d'où on choisit sur la première page ce qui nous caractérise le plus en termes de comportement et sur la deuxième page ce qui nous caractérise le moins en termes de ressenti. Ce qui va faire qu'en termes de résultats, vous allez avoir 3 graphiques. De nouveau, c'est une des particularités de notre style. Il y a beaucoup d'autres modèles qui utilisent seulement 2 graphiques. Pour nous, pourquoi c'est important d'utiliser 3? Le premier va montrer l'image de soi publique. Ça veut dire le comportement adapté pour le contexte pour lequel j'ai rempli le questionnaire. Par exemple, je peux le remplir pour la vie professionnelle en tant que manager. Et le premier graphique, ça va montrer l'image de soi que je veux montrer aux autres, comme je veux être perçue dans ce contexte. Le deuxième graphique, l'image de soi privée, ça va nous montrer le comportement qui est le plus proche de notre naturel, ce qu'on va manifester surtout en situation de pression, quand on sait très bien on n'a plus d'énergie de mettre un masque. Et le troisième graphique, ça va être le mélange entre le premier et le deuxième, entre l'adapté et mon naturel. Donc, grosso modo, c'est ce que les autres vont voir. Juste comme idée, nous, on considère comme comportement prédominant tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane que vous voyez en gras. Donc, tout ce qui est au-dessus de 50%, ça va être considéré comme comportement prédominant. Bien sûr, il y a un tas de rapports qui vont être fournis. Par contre, sur ce qu'on insiste beaucoup dans la certification, ça va être sur comment faire la lecture des graphiques. Parce que vous savez très bien, nous, l'humain, on a la capacité de voir quelques petites coquilles qui vont faire la différence et que le robot qui génère les rapports ne va pas voir. Genre, on a
toutes les dimensions comportementales très, très proches de la ligne médiane. C'est presque un équilibre parfait. Mais peut-être que ce n'est pas vraiment un équilibre parfait. Et alors, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on va apprendre lors des certifications, où on a tous les 4 comportements au-dessus de la ligne médiane ou en dessous de la ligne médiane. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, ça c'est des petites choses que seulement nous, on va voir. Après, dites-moi déjà jusqu'ici s'il y a des questions. Le silence collectif signifie que non. OK. Alors, à partir de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, de nouveau, merci de prendre le Mentimeter et de me dire quelle est l'utilité que vous voyez à ce modèle, surtout dans vos liés à votre domaine d'activité, mais pas que. Cette fois-ci, on va vous inviter à mettre plutôt des mots. Vous pouvez mettre, si je me souviens bien des paramétrages que j'ai fait, jusqu'à 3 mots. Bien sûr, vous avez la liberté de dire aussi, je n'y vois aucune utilité. De soi, percevoir sa perception, c'est intéressant ça. Point de vue, cohérence, se connaître, réflexion, mieux agir, identifier les freins, effectivement très intéressant, choisir un métier adéquat, oui, précision, projet, réflexion, connaître les autres, oui, effectivement, à ce genre de modèle, en fait, ce qu'il fait très bien est qu'il crée le pont entre nous-mêmes, ce que nous faisons très bien, quels sont nos points forts, quelles sont nos limites, mais aussi la manière de fonctionner des autres pour nous donner finalement des clés sur qu'est-ce que je peux adapter dans mon comportement tout en restant fidèle à ce qui est important pour moi. Ce n'est pas que je vais changer pour les autres. Moi, je reste fidèle à moi-même, mais j'adapte mon comportement aux besoins des autres pour que finalement, les relations soient plus fluides et dans le respect des uns des autres. Comportement, mieux agir, qu'est-ce qu'on a de plus? Identifier, manager le changement, oui, effectivement. En bref, pour tout vous dire, je l'ai utilisé dans tout ce qui est accompagnement de type relationnel, que ce soit formation, coaching ou un mélange des deux. Quand je dis relationnel, ça peut être communication, gestion de soi, tout ce qui est résolution des conflits, gestion d'équipe, le commercial. J'ai un collègue que j'ai certifié en Roumanie qui a utilisé même pour une formation qu'il a fait aux jeunes qui allaient se marier juste avant le mariage. La bonne nouvelle est que tout le monde est arrivé à l'hôtel. On n'a pas détruit de couple, c'est bon. Donc, pour tout cela, pour dire qu'en fait, on peut franchir aussi le seuil vers la vie personnelle. C'est pas, oui, c'est un outil plutôt organisationnel, mais on peut très bien l'utiliser aussi dans la sphère personnelle. Merci beaucoup. Alors, avant de cela, j'aimerais vous proposer un tout petit jeu. Et de cette manière, vous faire connaître aussi un tout petit peu de la panoplie de jeux pédagogiques qu'on propose. Donc, je vais chercher et me remettre tout de suite un partage d'écran. Ce que je vous propose maintenant s'appelle, comme jeu, ça s'appelle Personality in Action, la personnalité en action. Et là, je suis sur notre plateforme LMS qui est ouverte aux formateurs que nous certifions. Alors, vous le préférez en italien, en espagnol, en anglais? Vas-y, on va prendre le français aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un bénévole qui va faire la manipulation des cartes. Les autres, bien sûr, vous allez être les petits lutins et vous allez aider
pour bien ranger les cartes. Qui veut bien? En même temps, ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Bon, voilà. Parfait. Alors, je viens de te donner le contrôle à distance. Entre-temps, juste un tout petit peu pour que j'explique ce qu'il y a à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, tout en haut, on a les quatre styles dominants, influençants, stables, consciencieux. Et à gauche, on a des critères, genre attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information et tout le reste. À droite, vous avez les petites cartes. Au moment où j'ai cliqué sur une carte et je la déplace un petit peu, vous voyez que dans la liste des critères, il y a un qui se met en orange. Donc, ça nous indique qu'en fait, c'est sur cette ligne-là qu'il faut mettre la carte. C'est juste à décider, c'est plutôt dominant, influençant, stable ou consciencieux. Et voilà, moi, je ne touche plus. Cécile, c'est à toi. Et les autres, vous allez l'aider à mettre les cartes. Consciencieux? Qui c'est qui doit bouger? Est-ce que c'est moi ou c'est Cécile? C'est Cécile, là. C'est Cécile. Cécile, le micro, il est coupé. On va se mettre rapidement sous pression. Cécile, le micro, il est toujours coupé. Je vois que tu essaies de nous parler. Alors, je vais appuyer sur Ask Unmute. Normalement, tu devrais avoir sur l'écran un petit message qui te dit de... Ah, ça y est. Ah Alors, par la voix basse, rapidement, la pression. Consciencieux, moi je dirais. Ah, ça ne veut pas venir. Par la voix basse. Non. Oh oui, consciencieux. Stable. Ou stable. Stable, ouais. Stable ou consciencieux. Dans la voix basse, c'est stable. Bah oui, s'il se met sous pression, il va réfléchir et le consciencieux est dans la réflexion. Ouais. C'est là où l'autre, bon allez, on verra. A du mal à prendre des décisions. Consciencieux? Consciencieux? Ouais. Ouais. Consciencieux. Ouais, allez, c'est parti. Non? Non? Oui. De toute façon, faut prendre un Si, faire un consciencieux. Consciencieux, ouais, ça me paraît mieux. Bon. Mais il est dans consciencieux là? Oui, c'est oui. bon. Oui, c'est bien. Alors, très rapidement, des liens. Influent. Influent. Ah ouais, influent. Décontracté. Ouais, c'est influence jaune, ouais. Les relations, ouais. Ouais. Hop. Aime l'efficacité. Ben, consciencieux. Hein. Le pauvre consciencieux. On est où là dans quelle ligne? Ça pourrait être dominant. Organisation. Ah, ça va pas là. Attends, mais il va où? Dominant. Dominant. Oui, non, mais oui, dominant. Ah dominant. oui, d'accord. Alors, Ouais. hop. Ah oui, c'est qu'on a déjà rempli la case. D'accord, ça y est, elle a compris. A besoin de réfléchir calmement. Consciencieux, non? Oui, moi je dirais ça. C'est bien Stable. ça. Stable Aussi. Stable, peut-être. Mais On planifie avec... On peut peut-être changer après. Planifie avec soin et en détail. Hein. Ouais, C'est en détail, consciencieux ouais, quand même. consciencieux. Hein. Ouais, on le met là, on va voir. Stable, hein. Survole les informations au lieu de les lire. L'influent? Ou Dominant. Peut-être plus influent parce qu'il n'est pas très concentré, non? Oui, le dominant, Oui. il n'a pas confiance en théorie. Donc, quand on n'a pas confiance, on est censé regarder. Mais enfin, après. Bon, allez, on tente un influent. Oui. Allez. Et là, je vais être méchante et je vais introduire un défi. Vous avez encore 3 minutes. D'accord. Oh, la méchante. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Oh, ben ça, c'est notre dominant. Dominant. Non oh, oui, Dominant. Il est bien, lui. Allez, zou. A besoin d'informations spécifiques. Stable. Consciencieux. Stable. Tout consciencieux, non? Non, consciencieux. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Mais on ne peut plus le mettre, si? Si, gestion de l'information, pardon, autant pour moi. Ouais. Hop, touc. Vérifie la méthode d'approche, l'arbre lui cache la forêt. C'est consciencieux, moi, à mon avis, ça. Ouais. Alors, du coup, stock. N'aime pas les structures trop rigides.
Oh, c'est l'influence, ça, non? L'influent, Oui, je l'influent, tout à fait. Ouais, c'est ça, oui, oui. C'est parfait. Allez, touc. Mise beaucoup sur Mise les beaucoup sur les relations. relations, apprécie ce qui est personnel. Stable. Ah bah, stable. Hein, Stable. ouais. Relations personnelles. Touc. Mm. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Je dirais que c'est le stable. Ah bon? Bah, ou Flexibilité l'influent, et stabilité. Moi, j'aimerais La plutôt, je stabilité. dirais plutôt l'influent, non? Influent, ouais, je dirais, ouais. Mais est-ce qu'on a encore de la place? Ah oui. Oui, c'est la gestion gestion du du temps. Ah bon? Ah ouais, tiens, c'est marrant. Ou Ouais. alors, bah, vu celui qui arrive, N'aime pas les informations détaillées. Ah. Ça, c'est l'influence, ça, moi, je dirais. Ah oui, mais alors là, on est dans le caca, Ouais. hein, parce qu'on a déjà mis un truc. Hein. Ou Vas-y. dominant. Ou Le dominant. dominant. Bon, allez, on tente le dominant. On Faut prend le le mettre quelque brouille. part. On va combler Ah, les trous à la fin. ma souris qui déconne. Hop. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Oh, ben alors là, on est mal, là. Hein. Parce que ça, c'est le... Stable. Ah, c'était plutôt... Consciencieux, le Ouais. consciencieux. Bah, De le toute stable façon, aussi. le consciencieux, il est plein, hein, donc il faut lui mettre quelque chose. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Oh, ben l'influent, Influent. non? Ouais, Influent. l'influent. Tout à fait. Hop. Et prudent dans ses relations et plutôt formel. Ben, consciencieux, non? ou le dominant. Ouais. Non, Ah. il serait Ou stable réservé. aussi. donc, Plutôt formel, moi je verrais consciencieux. Formel. Mais oui, Ouais. consciencieux. Moi aussi. on essaye ça. Allez, ben là il est plein. Hein, donc augmente son engagement, s'énerve rapidement. Oh, ben le Dominant. dominant. Ouais. Dominant, ouais. Ah, Très hop. bien. Et patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Ah oui, mais là, Stable. C'est le il ne stable, reste ça. que ça. Hein, donc on va être obligé. Hop. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Dominant. Moi, je mettrais Dominant. dominant. Ah oui. Dominant, ah oui, On est dominant. parti. Ouais. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. S'engage Influent, non? Influent. Influent. S'engage rapidement. Bon, allez, on y va. Aime écouter et prendre des notes. Oh, ben ça, c'est le stable. Oui. Ouais. 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 Veut être en harmonie avec l'entreprise. Bah, il Le nous reste que stable. le stable. Hein, donc voilà. En même temps, c'est pas incohérent. Ouais. Se décide rapidement et souvent impulsif. Bah, de toute façon, il nous reste que le dominant. Mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Hein. Ouais, on va voir. Ouais, ça va. Moi, je dis bravo. Voilà. Mais c'est vraiment bien fait. On appuie sur évaluation. Ah! Ah. Oh, on en a dû croiser, en fait. Oui, mais il y a des moments où on hésitait à notre corps défendant. Hein. Non, C'est juste du croisement, en fait. Hein. C'est pas du. C'est juste échanger, Oui. c'est tout. Non, moi je dis qu'on est bon. Mais les deux profils grave. se ressemblent un petit peu quand même. Donc, du coup, je pense que c'est assez difficile Ouais. de faire la différence entre les deux. Approche. Et en C'est juste une inversion, hein. C'est pas du. la trop forte. réalité Non, est nous sommes que- satisfaits de nous-mêmes. c'est l'important. Alors, la réalité est que sur les latérales, dominant, influençant, influençant, stable, stable, consciencieux, consciencieux, dominant, ils ont aussi des points forts. Voilà, donc des points, excusez-moi, des points en commun, je voulais dire. Donc, ce qui fait que effectivement, analyse avant de s'engager dans quelque chose, c'est valable aussi pour le stable et pour le consciencieux. Ici, la petite coquille, c'était tout simplement le fait que l'aspect analyse, ça c'est lié au consciencieux. C'est lui qui est en analyse. Le stable, oui, il a du mal à prendre des décisions, mais ce n'est pas qu'il est dans une analyse longue et très réaliste et il amène beaucoup de critères. Tout simplement, il a du mal à se mettre en décision. Mais vous voyez la petite différence? Voilà, et c'est pareil avec l'autre. Aimer écouter et prendre des notes a besoin d'informations spécifiques. L'aspect prendre des notes, beaucoup de fois, c'est très lié au consciencieux et si vous faites des formations, forcément, vous voyez ça lors de vos formations. Alors, ça, c'est tout simplement un petit aperçu de ce que les jeux peuvent faire. Qu'en pensez-vous? Sympathique. C'est bien. Parfait. Moi, je trouve que c'est très interactif et ça permet aussi à toutes, même si on est loin et qu'on ne se voit peut-être pas toutes, en fait, de pouvoir travailler ensemble. Et je trouve ça très intéressant comme concept. Oui, effectivement, on est dans l'ère du digital. Si on ne franchit pas le seuil, on a un problème.
Alors, avant de conclure, voici quelques toutes petites informations parce que le temps il est trop limité par rapport à tout ce qu'on peut dire de ce modèle. Mais comme notre modèle s'appuie sur le modèle 10, il y a d'autres modèles qui s'appuient aussi sur le modèle 10, il est normal que vous ayez quelques critères de choix pour pouvoir faire la comparaison. Et en ce qui me concerne, voici quelques critères qu'il est nécessaire de prendre en considération. Le premier, ça va être l'approche. Et pour nous, ce qui nous caractérise, c'est dans notre approche, on fait une distinction très forte entre l'identité d'une personne et le comportement d'une personne. Autrement dit, vous avez passé le questionnaire, vous retrouvez que vous manifestez un comportement de type dominant-influençant. Ça ne va pas dire que vous êtes dominant-influençant. C'est votre comportement. Et votre comportement, il peut être très différent d'un contexte à un autre. Vous pouvez vous retrouver dans un comportement dominant au boulot et dans un comportement plutôt consciencieux, stable à la maison. Donc, voilà pourquoi amener tout ça au niveau d'identité, c'est un peu dangereux. Aussi, dans notre approche, nous sommes très axés sur le développement. La restitution qu'on fait, ça va être tout simplement une base de discussion, ça ne va pas être un verdict. On n'est pas dans le t'es comme ça et tu te comportes comme ça, mais en fait, par rapport aux autres personnes qui ont le même type de comportement, il est possible, voilà, dans la prédiction, tu te comportes de cette manière, que tu aies tes points forts, que tu aies ces points faibles, mais on accepte aussi que peut-être que la personne, même si elle manifeste toujours un comportement fort de type influençant ou dominant, elle fait son chemin et que l'aspect patience, elle a bien travaillé là-dessus et qu'elle arrive à avoir la patience quand il est besoin. Donc, on ne va pas lui dire, ah, bah forcément, tu manques de patience. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Voilà. Ensuite, pour la qualité du questionnaire, comme je disais, études de fidélité, de validité qui ont été faites, voilà pourquoi, pour répondre à la question pourquoi se certifier, parce que sinon, si on utilise tout simplement le modèle en prenant un petit questionnaire qu'on trouve sur le net, en termes de qualité du résultat, on ne peut même pas comparer. Pour les outils qui accompagnent le questionnaire, ce que je n'ai pas fait maintenant, je ne vous ai pas fait le récit de tous les outils qu'on utilise, mais pour vous dire juste en 2 mots, on vous offre une boîte à outils qui est un peu comme ça. Donc voilà, ça va être plusieurs types de profils avec des restitutions différentes en tant que manager, en tant que commercial, pour le développement personnel. Ensuite, il y aura des outils qui vont vous permettre d'animer toutes sortes d'ateliers sur la gestion du temps, sur la gestion des équipes et plein de jeux pédagogiques en format papier et aussi sur la plateforme LMS. En termes d'utilité, formation, coaching, recrutement, orientation en carrière, bilan de compétences, donc il retrouve très bien sa place. En termes de prix, la certification que nous proposons, elle est de 2 490 €. En même temps, ce qu'on a fait, si vous voulez, on peut en discuter un peu plus en détail après, on fait aussi un prix nouveau entrant au moment où vous ne trouvez pas judicieux de mettre cet argent maintenant, ou vous trouvez que tous les outils qu'on propose, ça va pas, vous n'allez pas les utiliser forcément. On a fait aussi l'étape autorisation, ce qui va être à moitié du prix, moitié de la durée de formation aussi, mais aussi ça va vous donner accès à moins d'outils. Mais ça peut être une très bonne manière d'entrer, voilà, vous faites ça, vous pouvez commencer à la proposer à vos clients, vous voyez les retours et ça peut vous permettre ensuite de dire, oh, je veux franchir le cap et continuer l'assertif ou non, ça me suffit effectivement pour ce que je fais, pour moi ça me suffit et ça peut être très bien une solution. Pour les produits, de nouveau, j'espère que ce n'est pas une nouveauté, pour tout ce genre d'outils, les outils ça s'achète chaque fois, donc les questionnaires, vous les achetez et en termes de prix d'achat, une des différences par rapport aux autres modèles du marché est que la fourchette, elle est beaucoup plus large. Vous trouvez du tout à partir de 20 €, c'est le moins cher,
jusqu'à 110 € le plus cher. En moyenne, ce qui est le plus utilisé, ça va être grosso modo entre les 40 et 50 € en termes de prix d'achat par type d'outil. Je parle des outils de type questionnaire parce que sinon… Catalina, ça veut dire que, en plus, par exemple, quelqu'un qui passe la certification complète, en plus des 2490 €, chaque produit qu'il va acheter, il va devoir rajouter la somme du prix. On le paye. Par contre, ça, c'est le genre de coût qui va entrer dans le devis client. Donc, le client, il va payer pour ça. Ce n'est pas vous qui allez payer. Et plus que ça, vous allez avoir… Ah, c'est à chaque passation alors? C'est à chaque passation. Mais ça à chaque passation, d'accord. Ça ne peut pas être autrement parce que comment ça fonctionne? Vous allez vous passer la commande, vous allez avoir un lien qui va au client, qui remplit, et ensuite, une fois que le lien… Oui, ailleurs, c'est comme ça aussi, c'est vrai. Oui. Et ça, on l'inclut dans le prix qu'on fait au client. Oui, bien sûr. Voilà. Ce que vous pouvez faire, étant donné que nous, Persologue, nous n'allons jamais vous faire de la concurrence pour des prix. Par exemple, pour un produit que vous achetez avec 20 €, le prix client final, il va être le double, 40 €. Donc, ce qui fait qu'à chaque passation, finalement, vous allez amortir un tout petit peu du coût de la certification. Donc, grosso modo, après avoir passé 60 questionnaires, le coût de la certif, elle va être amorti. Et un autre critère que je trouve très, très important, c'est quel est le service client auquel vous allez avoir accès une fois certifié. Parce à mon avis, la relation avec mes formateurs certifiés démarre avec la certification, ce n'est pas qu'elle s'arrête là. Donc, ce qui fait qu'en termes de service client, ça va être vraiment à une durée indéterminée. Où vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là. Et plus que ça, j'ai mis en place un système de tutorat, ce qui fait que tous les 2 mois, on se revoit en ligne pour une session d'1h30 pour passer en revue les nouveautés, discuter des cas figures de votre pratique, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et trouver des solutions communes. Donc, voilà. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Pour moi, non. C'est clair. Voulez-vous peut-être savoir un peu plus sur la certification, comment elle se passe? Oui, par exemple, oui. Combien il y a d'heures? En fait, voilà. En bref, oubliez la date que j'ai mis ici, c'est la dernière date qu'on a eue pour la certif, parce que pour l'instant, on n'a pas figé en marque la date de septembre. Mais en bref, il y a une quarantaine d'heures en total qui sont déployées dans 8 sessions de 2h30 en ligne synchrone, sessions hebdomadaires. Pourquoi? Parce que ça vous permet, entre les sessions, de faire le travail nécessaire. Et de cette manière, par rapport au présentiel où on va verser le tout d'un coup et on a cette impression d'avoir tout et rien compris à la fois, avec les sessions hebdomadaires, vous avez la possibilité de mettre vraiment en pratique et d'une session à une autre, on peut discuter aussi sur vos cas réels et vous pouvez avoir plus de questions pertinentes. Donc, 8 sessions de 2h30, travail individuel. Comme d'habitude, ce qu'on fait est qu'on inclut une petite session 0 qui n'est pas dans les 8 où on va se connaître, poser le cadre, convenir sur les dates parce que le distanciel nous donne cette flexibilité de vraiment changer les dates si ça ne convient pas à tout le monde. Voilà, donc grosso modo, la durée est d'à peu près 2 mois en total. Et ce qu'on fait effectivement, c'est tout ce qui est mis sur l'écran. Compréhension des 4 styles, ensuite compréhension en profondeur de ces styles. L'utilisation, là, comme vous pouvez le voir, je passe déjà un type d'outil qu'on propose, le profil comportemental, la lecture basique des graphiques. Ensuite, le profil de personnalité qui a un profil un peu plus poussé, le profil de poste qu'on va utiliser beaucoup dans les recrutements, les bilans de compétences. Personnalité en focus qui va être un outil qui va être encore plus riche en termes de restitution. Lecture approfondie des graphiques et ensuite tous les autres outils support, genre carte Nintendo, les guides stratégiques, les autres jeux de livres et tout ça. Donc, voilà, en bref.
Moi, j'avais une question sur la certification. On passe un examen ou comment ça se passe exactement? Ce qui se passe est que c'est inclus dans les sessions. On a inclus deux aspects. D'un côté, donc il y a les deux cas pratiques qui nous intéressent. Comment déployer le modèle lors des animations, par exemple, ce qui fait que chacun va préparer un mini-atelier à partir des thèmes que je vais fournir en amont. Et ensuite, on va évaluer la capacité de de faire la lecture des graphiques. Donc, c'est pour ça que dans votre boîte formateur, vous allez recevoir déjà des profils qui vont être inclus dans le prix de la certification que vous allez faire passer à vos amis, clients, peu importe. Et ensuite, on discute sur la manière dans laquelle vous intentionnez faire la lecture. Et quelqu'un qui passe autorisation, parce que pour des raisons financières ou autres, et qu'après il veut continuer à se former parce qu'il a de l'argent, parce qu'il en a besoin, comment ça se passe alors? Vous allez être greffé à un autre groupe à partir de la moitié. Donc, en fait, autorisation, c'est moitié du programme de certification. C'est juste que vous vous arrêtez là. Et ensuite, vous vous greffez à un autre groupe et vous payez tout simplement la différence. D'autres questions? Oui, moi je voulais savoir au niveau de la prise en charge, est-ce que ce type de formation peut être financé par la GFIS ou par le FIFPL? Oui. D'accord. Oui, donc tout ce qui est OPCO ou voilà, équivalent des OPCO, FIFPL c'est un équivalent d'OPCO, oui. Ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas éligible CPF. Je travaille là-dessus, mais là, tout de suite, ça ne va pas être possible. Par contre, pour les OPCO, oui. D'accord. Et aussi, si jamais vous vous financez vous-même, on peut trouver des solutions, genre des échéanciers de paiement. Voilà, on discute ça, tout ça en privé. Et aussi, si de nouveau, le temps il a été trop court, je n'ai pas entré, comme vous imaginez, dans les détails des instruments, effectivement. Si vous voulez savoir plus, faites-moi un petit signe. On fait un petit rendez-vous en particulier. Et vous pouvez voir aussi la qualité du questionnaire, voir effectivement les outils qui sont proposés. OK. Super. Alors, je vous enverrai juste petite information. Si jamais vous vous êtes inscrite, je dis inscrite parce que je vois qu'on est entre femmes. Oh mon Dieu, on aurait pu parler seulement des chaussures et des sacs à main. C'est ça que je me rends compte. Si jamais vous vous êtes inscrite sur LinkedIn et que vous n'avez pas mis vous n'avez pas fait l'inscription sur le site avec votre adresse mail, merci de me la donner. Ça va me permettre de vous donner la présentation que j'ai utilisée. Sinon, ça va être un peu difficile pour moi. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Surtout pour votre belle énergie. J'espère qu'on va se recroiser bientôt. Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. OK. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Je reste juste un tout petit peu si vous avez besoin de mettre encore des adresses mail.